Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à écouter Isabelle Baconnier qui vient nous présenter son livre « Mémoire d'une ressuscitée », témoignage, paru aux éditions Sidney Laurent. Vous nous racontez un petit peu les épreuves que vous avez traversées, notamment la maladie, le fait d'être bipolaire, ce qu'on disait avant maniaco-dépressif. Voilà, vous allez nous raconter un petit peu comment le Seigneur était quand même présent dans cette épreuve et comment aujourd'hui tout s'est stabilisé et justement vous pouvez voir tout cela avec plus de sérénité, de confiance, de foi. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire quelque chose. Alors j'ai choisi un chant de la communauté de l'Emmanuel qui s'inspire du psaume 18. Au grand large tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit, je te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu le rempart de ma vie. Au grand large tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus, je te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie, tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort tu m'as délivré. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers je t'ai appelé, tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant. Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, et en tout lieu je publie ton nom. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi. Pourquoi ce choix ? Alors parce que ça raconte exactement mon parcours. Le Seigneur est vraiment venu me tirer de l'abîme, du gouffre dans lequel je m'enfonçais sans voir d'espoir. Et il est vraiment venu me remettre à la lumière. Il m'a sauvée, délivrée, non seulement d'une grave dépression et de ma bipolarité, mais aussi de blessures d'enfance qui étaient là depuis longtemps. Et j'ai vraiment envie de le louer et de faire connaître à tous sa grandeur, sa miséricorde et son amour infini. Alors si on resitue un petit peu le contexte, vous êtes né dans une famille plutôt catholique. Voilà, enfin surtout ma mère. Oui. Mes grands-parents n'étaient pas croyants, mon père non plus, mais mon père a accepté que nous ayons une éducation religieuse. Et mes frères, j'ai eu 2 frères, donc ils ont eu aussi cette éducation religieuse. Donc j'ai grandi avec une foi profonde. J'étais vraiment très fervente et engagée sur ma paroisse. Ça, dans le livre, vous en parlez beaucoup, voilà. Cette fibre de l'engagement, d'ailleurs, elle vient d'où ? Voilà. Peut-être qu'elle vient de ma mère, de cette foi profonde qu'elle avait, qu'elle m'a transmise, mais aussi d'autres témoins que j'ai pu voir. J'ai été très influencée par Mère Teresa. J'admirais ce qu'elle faisait. Et, quel était le type d'engagement que vous aviez dans la paroisse quand vous étiez... vous aviez 20 ans ? Oui, oui. Alors j'avais le Secours catholique où je faisais des distributions alimentaires, je participais je coordonnais l'action internationale du Secours catholique. Je m'occupais du réveillon de Noël des personnes âgées. J'avais aussi des actions auprès des enfants défavorisés. Et oui, c'était l'essentiel. Et la chorale paroissiale. Ça remplit bien le temps. Ça rend heureux, ça, de donner de son temps. Ça me rendait heureuse et c'est vrai que c'est en donnant qu'on reçoit et ça m'épanouissait beaucoup, mais peut-être en même temps, c'était peut-être un peu trop. Voilà, parce que j'avais aussi des activités, je faisais de la danse jazz, j'avais un travail prenant. Et, vous travailliez dans quoi à l'époque ? Alors à l'époque, je travaillais dans une grande fédération d'associations du secteur social en tant qu'adjointe d'un chargé de mission. Et j'étais cadre et j'avais un certain nombre de responsabilités et donc beaucoup de travail dans ce cadre-là. Donc c'était une vie pleine comme un œuf. Voilà, et peut-être un peu trop. Peut-être que je ne m'écoutais pas assez. Le moment où ça va un petit peu claquer, c'est en 97 ? Voilà, en 80. Ce qui est un peu étonnant, le cadre, parce que pour les gens qui nous écoutent,
d'une certaine génération. 97, ben, c'est les JMJ à Paris. Voilà. Et pour beaucoup, c'est un moment où ils ont eu une grande expérience de vie de foi qui, après, a éclairé les années après. Vous, au contraire, c'est un peu la lumière qui s'éteint. Exactement. Je me suis aussi investie dans les JMJ, d'une certaine façon. Faire, oui. Et puis, tout d'un coup, je me sens très fatiguée. Alors, je dis à mon médecin, faites-moi une prise de sang, je suis peut-être malade. Je ne veux pas croire, je ne veux pas écouter ce que me dit cette fatigue, jusqu'à ce que mon médecin me dise, c'est une dépression. Et là, je l'accepte très mal parce que je me dis, comment une dépression, pour moi, c'était les gens faibles, les gens, enfin, c'était pas pour moi et j'avais honte. Quel âge aviez-vous à cette époque? Alors à l'époque, je devais avoir 29 ans. D'accord. Et j'avais du mal à l'accepter au point que j'ai même été revoir mon médecin en lui disant « mais est-ce que vous n'êtes pas trompé ?» Et il a été très patient et d'ailleurs il m'a beaucoup aidée. Et donc je finis par... mais au début, il me dit « il faut aller voir un psychiatre » et je ne voulais pas non plus. Alors au début, j'attends, je tergiverse. Et heureusement, ma collègue... Une de mes collègues me conseille, m'aide et me dit il faut y aller. Mon frère, un de mes frères aussi m'incite à y aller et donc je finis par me résoudre. Et au début, la première séance est un peu difficile. Et puis après, je commence à reconnaître que j'en ai besoin et que j'ai besoin des médicaments et à suivre une thérapie. Donc au début, cette thérapie fonctionne et m'aide. Et puis, à un certain moment, j'ai à nouveau une rechute et je me tourne vers la psychanalyse, sur le conseil d'amis, là encore. Au bout de combien d'années, à peu près? Alors la psychanalyse... La première partie. Pardon, la première partie, la thérapie, c'est peut-être 3-4 ans, peut-être. Je ne me rappelle pas bien. Et la psychanalyse, donc je la commence, et là, plus de 10 ans même. 10 ans. De manière intensive. Et c'est-à-dire 2 fois par semaine? 2 ou 3 fois par semaine. Et ça a été... Alors, longtemps, je me suis dit, bon, c'est vrai que cette psychanalyse, elle a duré longtemps, elle ne m'a pas guérie, mais c'est ce que je dis dans le livre, je me suis rendu compte après coup, en y réfléchissant, qu'elle m'a aidée à décharger mes angoisses, parce que j'étais très angoissée, très torturée, très tourmentée, et pouvoir parler, évoquer toutes ces peurs, cette culpabilité, ça m'a beaucoup aidée. Et voilà, et la psychanalyste a toujours été disponible quand j'avais besoin pour une séance supplémentaire, par exemple. Alors pendant ces années, donc là on a dit 4 ou 5, plus, plus de 10, la famille est toujours là? Alors la famille, grâce à Dieu, a toujours été là. Il m'a soutenue et accompagnée en toutes circonstances. Vous étiez, j'imagine, sous médicaments qui assommaient un petit peu? Voilà, alors pas forcément qui assommaient, mais il y avait des effets secondaires, mais bénins. Pour l'instant, à ce moment-là, la bipolarité n'avait pas été encore... Alors non, la bipolarité n'avait pas encore été diagnostiquée. C'est après, c'est en 1999. Oui. Là, je fais une rechute vraiment gravissime. Et aussi parce que, comme les médicaments ne faisaient plus effet, ne m'apportaient pas... Juste 2 ans après les JMJ? Oui. Comme les médicaments ne faisaient plus effet, ne m'apportaient pas le soulagement escompté, j'ai arrêté de les prendre. Et ça a été l'erreur fatale. Et donc, j'ai plongé très bas. Au point qu'il a fallu m'hospitaliser. J'étais très maigre, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'étais déconnectée de la réalité, j'avais des propos incohérents. Et donc, et là, il a fallu m'hospitaliser, donc ça a été pas facile non plus pour ma famille. Mes amis m'avaient retrouvée chez moi avec des couteaux de cuisine par terre, donc on craignait pour ma vie. Alors que c'était une passion pour la cuisine qui était naissante? Voilà, sûrement. Et donc on m'hospitalise et là on me fait subir des électrochocs. Ce qui est l'étape... c'est quand on ne sait plus trop quoi faire. Voilà, c'est le dernier recours, quand on a épuisé toutes les autres solutions, quand le patient ne prend pas ses médicaments et quand la vie est en danger.
Donc j'ai eu ces électrochocs et sur le moment ça a été assez spectaculaire. J'ai vraiment eu une renaissance, un mieux-être rapidement. Bon, du point de vue du travail, ça a quand même été un peu pénalisant parce que j'ai eu un arrêt maladie d'1 an, et même avant, parce que avant mon hospitalisation, mais ça a fonctionné. Pardon, côté Oui. foi, à ce moment-là, vous en êtes où? Le bon Dieu, il est où? Alors, côté foi, justement, c'est le problème, c'est que je ne sais pas bien dater à partir de quand, mais vers 97, 98, par là peut-être, j'ai perdu complètement la foi et je ne sais même pas expliquer pourquoi. Et je pense que ce roc sur lequel je m'appuyais, le fait de le perdre, ça a dû aussi accélérer ma chute. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, vous étiez pas en pleine forme. Oui, oui. Physiquement, c'était pas brillant. Non. Moralement, au fond des chaussures. Exactement. Et il n'y avait plus de lumière. Vous étiez dans le noir, en fait. Il n'y avait plus du tout de lumière. Et il n'y avait plus d'espoir. J'avais une grande culpabilité. D'ailleurs, aussi, je pensais à perdre au suicide. Oui, pour que ça s'arrête. Ben oui, ça n'avait pas de sens, ça faisait mal, c'est tout. Exactement. Et la nuit n'était pas si reposante que ça, et le matin, ça redémarrait. Non, voilà. Et Jésus, vous l'avez appelé à ce moment-là? Alors, à cette époque-là, je ne l'ai même pas appelé. C'est lors de ma deuxième grave rechute que là, je l'ai quand même... Je ne croyais plus en lui, mais je l'ai quand même prié en disant, si tu existes, si tu es là, viens m'aider, viens me sauver et viens aussi me permettre d'aimer ma famille et mes frères, parce que je souffrais de les faire souffrir aussi. Et lors de cette deuxième rechute, là, ça a été vraiment pire parce que j'ai même fait une tentative de suicide. D'abord, j'ai été hospitalisée. Là aussi, j'avais perdu plus de 10 kilos, je devais peser 45 kilos, j'étais squelettique, j'avais une grande culpabilité, je n'arrêtais pas de dire je ne peux pas être aimée de Dieu, parce que je parlais quand même de Dieu, même si j'avais perdu la foi. Je disais je ne suis pas digne d'être aimée de Dieu. Même sa miséricorde ne peut pas s'appliquer à moi parce que j'ai commis des crimes horribles. Et quand mes proches me disaient « mais quel crime ?» Je disais « mais vous ne pouvez pas vous imaginer ». Et en fait, c'était plutôt dans votre imagination, oui, ces crimes-là. Oui, c'était complètement dans mon imagination. Et je leur parlais même que la police me recherchait, qu'il y avait des gyrophares, des sirènes, que j'allais finir en prison. J'étais persuadée aussi d'être l'objet d'une émission de télé-réalité, qu'on me filmait, que alors, tout le monde m'observait. Dites-nous, le Seigneur, il est venu à un moment arrêter tout ça? Et oui, alors ça, il est venu et vraiment, du jour au lendemain, il a manifesté sa puissance et sa gloire. C'était quand? C'était où? C'était le 10 novembre 2013. Je n'ai pas la mémoire des dates, mais cette date-là, je ne l'oublierai jamais, parce que c'était à Paris, près de la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours, où j'ai rejoint des amis. Et ce jour-là, j'ai commencé à aller mieux. Il m'a vraiment visitée et guérie. J'ai commencé à parler avec mes amis alors qu'avant je ne leur parlais plus. J'ai accepté de sortir parce que je sortais plus de chez moi, j'étais prostrée. Et j'ai commencé à sourire, à chanter, à rire, à parler de la foi, alors qu'avec ses amis, je ne voulais même plus en entendre parler. Pardon, ce qu'on peut préciser dans le livre, c'est que depuis le début, des gens ont prié pour vous. Voilà, la prière des frères était vraiment très importante. Et le jour dont vous parlez, je crois qu'il y a une de vos amies qui allait faire dire une messe pour vous ou aller à la messe pour vous. Elle a prié devant l'icône miraculeuse de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est dans la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours à Paris. Et cette icône, elle est réputée pour faire des miracles. Et donc, elle a prié très intensément pour moi. Et alors ça s'est ajouté, bien sûr, à la prière de tous mes proches, de gens aussi qui ont fait dire des messes pour moi, mais ça a été le point déclencheur. Et de ce jour-là, j'ai plus été vraiment comme avant, j'ai été vraiment ressuscitée, transformée. Le Seigneur m'a donné une grande joie et une paix intérieure, moi qui étais si tourmentée, si culpabilisée. Il m'a donné une paix intérieure royale qui même
même si je traverse des épreuves, cette paix, elle reste là. Et il m'a donné une joie aussi et une envie, bien sûr, de témoigner de la foi qui m'anime. D'où le livre. D'où le livre. De votre présence ici. Voilà, une action de grâce au Seigneur et un témoignage de foi et de donner espoir à ceux qui vont mal aussi, de leur dire qu'on peut s'en sortir, qu'il y a des mains tendues, il y a l'aide du Seigneur, l'aide des proches, l'aide des collègues, l'aide de toute aide qui peut nous être apportée. Et quand aujourd'hui vous repensez à ces 17 années, c'était 17 ans, hein? Oui, oui. Il y a un moment quand même où vous vous dites ben, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi il n'est pas venu plus tôt, le Seigneur? D'autres personnes avaient prié pour moi? Je ne me suis pas dit ça, mais par contre, j'ai réalisé qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai prié le Seigneur il y a plus de 17 ans ou 18 ans ou 20 ans. Je l'avais prié pour qu'il m'enlève, du temps où j'étais très profondément croyante, pour qu'il m'enlève mes complexes, mes remords, mes scrupules, mes tourments. Et j'ai réalisé que c'est après coup, que c'est à ce moment-là qu'il m'en a guéri. Parce que non seulement il m'a guéri de ma dépression et des conséquences de cette dépression, oui, mais en plus il m'a guéri de blessures qui dataient de l'enfance. Il m'a guéri de ma grande timidité, de mes hésitations pathologiques pour tout et n'importe quoi. Il m'a guéri de mes tourments, de mes scrupules, et il m'a donné cette paix intérieure et cette joie. Et vraiment, je n'ai pas assez de mots pour le remercier de toute cette guérison. Et aujourd'hui, comment vous vivez votre relation avec le Seigneur? Alors celui qui vous a tiré oui, du Sheol? Oui. Oui, parce qu'on peut vraiment dire qu'il m'a tiré des enfers. Aujourd'hui, j'ai toujours une vie de foi intense. Je lis toujours les textes du jour dans le prion en église, dans le métro. Je prie dans le métro, dans la rue, à mon travail. Je participe aux soirées de louanges de la paroisse. J'essaye d'aller de temps en temps aux messes en semaine, et puis j'essaye aussi de servir. Donc j'ai été au service du parcours Alpha, oui, qui est un parcours donc pour toutes les personnes qui veulent mieux connaître le Christ, discuter du sens de la vie, des questions fondamentales. J'ai aussi été, je fais partie de l'armée du salut pour faire des distributions alimentaires. Donc vous avez pu à nouveau vous engager dans le service du pauvre, tout en étant peut-être un peu plus prudente que... Mais en étant beaucoup plus mesurée et plus équilibrée dans mes engagements. Et pour le travail ? Alors pour le travail, là aussi, le Seigneur m'a vraiment aidée parce que j'avais dans mon dernier travail avant mon hospitalisation à Épinay-sur-Seine, je n'arrivais plus à me lever pour aller travailler, j'avais trop le stress et la peur au ventre. Bon, c'était un travail de responsable d'une association, même si c'était avec l'aide d'une directrice, mais c'était un travail avec beaucoup de responsabilités et de pression qui me pesait, et je n'arrivais plus à l'assumer. Et depuis que je suis guérie, le Seigneur m'a permis de retrouver un travail dans une association dans le secteur social, et un travail où je pouvais être assez à l'aise, et même s'il y a eu des difficultés, mais voilà, m'épanouir. Et depuis, j'ai encore changé de travail et je suis maintenant dans une association d'aide et de soins à domicile, mais toujours dans le souci d'être dans une association qui soit utile aux autres. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous demandent c'est quoi le sens de la souffrance ? Alors, le sens de la souffrance... Parce que là, on peut dire que pendant toute cette tranche-là, oui. Vous en avez mangé un petit peu. Oui. Le sens de la souffrance... Je ne saurais pas dire quel est le sens de la souffrance, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que Jésus, il a souffert pour nous, et qu'il est mort sur la croix pour nous, pour chacun de nous individuellement, et qu'en ce sens-là, il vient donner un certain sens à la souffrance. Après,
Oui, c'est la seule chose que je pourrais dire sur le sens de la souffrance, parce qu'il y a encore des choses qui me sont un peu obscures. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui sont des proches de personnes justement qui ont vécu la même chose que vous? Alors je voudrais leur dire de garder espoir pour ces personnes, de les écouter, de les soutenir sans les juger, peut-être, voilà, de leur manifester leur affection, même si des fois elles peuvent être démunies. Et continuer à prier pour elles, apparemment. Alors surtout la prière, oui, surtout continuer à prier sans désespérer, parce que parfois c'est au bout de plusieurs années que le Seigneur nous exauce, mais il finit toujours par nous exaucer, alors pas toujours de la manière dont on voudrait qu'il nous exauce, mais d'une manière qui est meilleure pour nous, et dans le temps que lui a choisi. Donc il ne faut pas désespérer et continuer à prier. Alors aujourd'hui, vous vous sentez, vous, complètement guéri. Voilà. Même si votre médecin continue à vous donner ce qu'il faut pour stabiliser cette maladie. Exactement. D'ailleurs, je voudrais dire aussi aux personnes qui ont des problèmes psychiques de ne surtout pas interrompre leur traitement, parce que j'ai eu la bêtise de le faire en pensant que j'étais guérie. Et j'ai fait une rechute qui a été assez... Enfin, on a évité de justesse l'hospitalisation, mais j'ai eu un arrêt de travail de 3 mois et ça a été difficile après de reprendre. Donc je voudrais leur dire que le Seigneur nous guérit, mais nous guérit à travers les médicaments, qu'il faut continuer à les prendre, même si ils sont contraignants. Nous arrivons à la fin de cette émission. On arrive à la partie des questions un peu surprise. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît? Alors 2. Hop. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? J'en ai parlé tout à l'heure, je crois que c'est Mère Teresa en premier, et puis aussi la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. Mère Teresa, parce qu'elle avait une grande charité, un grand amour des autres, et puis la petite Thérèse de Lisieux aussi, parce qu'elle parle de l'amour et de la miséricorde du Seigneur d'une manière vraiment très accessible. Entre 1 et 7? 3. Si vous pouviez emmener 3 objets au paradis, ce serait? Une Bible, 3 objets, un carnet de chant, parce que j'aime beaucoup chanter, et puis une bougie pour la lumière. La Bible, c'est nécessaire pour vous aujourd'hui? Oui. Alors je ne la lis pas assez, mais j'essaye de la lire régulièrement. Mais la parole de Dieu, c'est vraiment important de la lire et de la relire et d'essayer de la comprendre. Voilà. Notamment les psaumes qui font écho à nos états d'âme. Exactement, qui racontent avec leurs mots à eux bien mieux que ce que j'aurais pu raconter, ce qu'on a vécu. Dernière question, entre 1 et 6? 6. Quelle image vous faites-vous du paradis? Un lieu très ensoleillé, très illuminé, ensoleillé, plein de lumière, un lieu plein d'amour, un lieu où la présence de Jésus irradie tout, et la présence de Dieu, où on est enveloppé dans l'amour et la présence de Dieu, dans sa miséricorde. Merci Isabelle, merci pour votre témoignage qui va être utile pour beaucoup de personnes qui sont des proches ou qui sont concernées. Donc on a bien entendu que ça valait le coup de prier, et à un moment le Seigneur vient vous sauver, vient vous guérir. Et à nouveau, la lumière revient, on respire à nouveau. Donc je rappelle aux téléspectateurs le titre de votre livre, Mémoire d'une ressuscitée, aux éditions Sidney Laurent. À noter la couverture qui a été peinte par votre frère, où on voit bien un petit peu le tourment, mais on voit aussi de la lumière qui est là. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. N'hésitez pas évidemment à la partager autour de vous comme toutes nos émissions. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine.